Bonjour, donc nous nous retrouvons dans cette vidéo où je vais vous montrer comment déterminer graphiquement le signe d'une fonction. Alors, quand je dis graphiquement, c'est soit à partir d'un dessin, soit à partir de l'écran de votre calculatrice. Donc nous avons ici une fonction f qui est tracée, donc je vais la repasser en couleur. Cette fonction f, je vous ai déjà appris comment déterminer son ensemble de définitions graphiquement. Il semble bien qu'ici l'abscisse la plus petite, ce soit moins 4, et l'abscisse la plus grande, 5. Donc l'ensemble de définitions de cette fonction va pour des abscisses de moins 4 jusqu'à 5. Pour déterminer le signe de cette fonction, en fait, il va falloir déterminer les plages d'abscisse sur lesquelles la fonction est positive ou négative. Par exemple, si je prends cette abscisse-là, moins 1, j'observe que l'image de moins 1 est positive. C'est 2. Donc la fonction est positive pour l'abscisse moins 1. En revanche, si je prends cette abscisse-là, par exemple 2, j'observe que l'image de 2 est négative. Donc la fonction est négative pour l'abscisse 2. L'image de 2 est négative. Donc, on va déjà déterminer où est-ce que la fonction f va faire 0, où est-ce que les images font 0. Je vois que j'ai 3 points qui sont en fait des points d'intersection avec l'axe des abscisses. Un premier point ici, un deuxième point ici, et un troisième point ici. Il faut déterminer les abscisses de ces points, soit avec la calculatrice, soit par lecture graphique. Donc je vois que la première, c'est moins 3, la deuxième, c'est 1, et la troisième, c'est 3. Donc je vais déjà préparer mon tableau de signes avec ces 3 abscisses. Donc le tableau de signes est composé avec une première ligne d'abscisses et une deuxième ligne, les images. On écrit signe de f de x. On met la borne inférieure de l'ensemble de définition, moins 4. Ensuite, le premier changement de signe qui s'opère à moins 3. On tire un trait. Et on dit bien que l'image de moins 3, c'est 0. Je mets donc un 0 au niveau de f de x. Ensuite, j'ai 1. L'image de 1, c'est 0. Et enfin, j'ai 3. L'image de 3, c'est 0. Et je mets la fin de la borne supérieure de mon ensemble de définition, qui est 5. Et maintenant, je vais lire graphiquement. Alors, je vois que pour des abscisses de moins 4 à moins 3, dans cette zone-là, les images sont négatives. Eh bien, je vais mettre un signe moins. C'est-à-dire que quand je choisis x entre l'abscisse moins 4 et l'abscisse moins 3, eh bien, f de x sera négatif. C'est aussi le cas pour des abscisses qui sont comprises entre 1 et 3. Donc, quand je choisis x entre 1 et 3, alors les pointillés sont facultatifs, je les fais pour expliquer. Il ne faut pas les faire dans une copie. Eh bien, les images sont négatives. En revanche, maintenant je vais noter donc, les positifs en vert. Quand je vais choisir des abscisses entre moins 3 et 1, c'est-à-dire dans cette zone-là, je vois bien que les images sont positives. Je mets un signe plus. Et quand je vais choisir des abscisses entre 3 et 5, les images sont positives. Voilà, nous avons déterminé le tableau de signes de la fonction f. J'insiste, les pointillés ici ne sont pas à laisser dans une copie. Donc je les enlève. C'est juste pour expliquer qu'en fait, on détermine des plages d'abscisses. Bien entendu, tout cela, c'est de la détermination graphique à faire uniquement quand on vous le demande, ou alors quand vous voulez avoir une petite idée du signe d'une fonction, pour vous aider à résoudre un problème à l'aide de votre calculatrice.